Microsoft se lance massivement dans l'intelligence artificielle. Le géant de l'informatique parle aussi bien des enjeux éthiques que des compétences en montrant son intérêt pour les DSI et les DRH. Le tout avec des partenaires regroupés au sein du collectif Impact AI. L'analyse de Henrik Lopez, le directeur intelligence artificielle et développeur de Microsoft France. On est plutôt sur le marché français, dans un marché extrêmement dynamique. S'il y a à peu près un an et demi, on avait beaucoup d'entreprises qui voyaient l'IA comme une piste de croissance et initiaient des démarches de réflexion autour de quels seraient les cas d'usage qui pourraient les intéresser, etc. On est rentré depuis un certain nombre de mois dans une phase accélérée. On a beaucoup de prototypes, donc de POC, de Proof of Concept, qui ont été lancés par pas mal d'entreprises dans des secteurs divers et variés, pas que les bots. On voit beaucoup aujourd'hui de machine learning ou maintenant de choses autour de tout ce qui est computer vision. Et je pense qu'on est en train de rentrer maintenant dans une phase où on va avoir des gros cas d'usage qui vont rentrer en production. Nous, on a un certain nombre de clients qui sont déjà rentrés dans ces domaines-là. Donc on parlera de Publicis avec lesquels on travaille sur le projet Marcel, mais également beaucoup de construction sur la partie tunnel. Enfin, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui rentrent dans des phases massives de mise en production. Et d'ailleurs, sur les premiers projets qui ont été lancés, et notamment par exemple sur la partie bot, se posent les questions d'industrialisation. Donc on rentre dans cette phase-là avec un marché qui est extrêmement dynamique. Avec l'intelligence artificielle, on a un enjeu sur la dimension compétences. Alors si on prend des profils techniques, c'est sûr qu'il y a des nouvelles technologies. Déjà avec le cloud, on a une accélération de nos nouveaux services et il faut rester dans le jeu, si je puis dire, et se former en continu sur les nouvelles technologies. Et avec l'intelligence artificielle, c'est un nouveau champ de données et de compétences qu'il faut acquérir. Donc accompagner les petites, les moyennes, les grandes entreprises ou les travailleurs indépendants sur cette dimension-là en permanence monter en compétences, avoir les bons niveaux de certification, c'est un enjeu majeur pour nous. Donc on a créé beaucoup de contenu, on a une plateforme de learning qui s'appelle Microsoft Learn, on a des MOOC, on a des partenariats, on a des certifications et ça on le met à la disposition du plus grand nombre. Sur la France, il nous a semblé important de mettre en place un véritable plan stratégique pour contribuer aux enjeux de la nation et de faire de la France un des grands acteurs de l'intelligence artificielle en France. Disons, aller dans le top 5 mondial. On est intimement convaincu que la France peut être dans le top 5 mondial de par ses chercheurs, ses étudiants, ses startups, ses grands leaders dans leurs industries respectives. Pour ce faire, il y a 3 axes qui nous semblaient importants. Un qui est l'innovation, donc c'est ce qu'on fait en travaillant avec nos grands clients en mode écosystème, c'est ce qu'on fait avec les startups, avec les AI Factory, c'est ce qu'on fait avec le monde de la recherche entre notre partenariat Microsoft Research et INRIA. La dimension compétence, c'est quelque chose qui est important avec les écoles que l'on a créées, le partenariat avec Simplon, avec Unicité pour les enfants et avec des grands groupes comme Adecco pour former un certain nombre de travailleurs indépendants mais également des travailleurs en entreprise. Et il y a bien entendu, si on veut que l'IA ait un impact sur la dimension innovation, il faut qu'elle soit responsable et ait un impact sociétal. Et là, on a nos propres initiatives, bien entendu, avec notre comité d'éthique, avec AI for Earth, AI for Humanitarian, donc des initiatives Microsoft en France. Il nous semblait important de mobiliser l'écosystème et donc de créer une structure, en l'occurrence c'est une association loi 1901 qui s'appelle Impact AI, impact-ai.fr, pour mobiliser l'ensemble des membres de l'écosystème français, des grands groupes, des startups, des petites entreprises, des associations à venir travailler et contribuer aux enjeux éthiques et sociétaux. Donc il y a un certain nombre de groupes de travail dans Impact AI qui travaillent sur ces sujets-là. Donc je vous cite quelques exemples. Un des groupes de travail, c'est l'Observatoire. Donc on a lancé un baromètre pour identifier effectivement est-ce que les Français sont plutôt réticents, connaissent l'intelligence artificielle ou pas. Et là on a des résultats assez étonnants parce qu'effectivement massivement les Français sont plutôt bien informés sur l'intelligence artificielle, ont effectivement une vision positive de l'intelligence artificielle, dont on a des ratios de 70% à 80% en fonction de si on est formé, si on connaît et si on est plutôt positif dans ces dimensions-là. Donc ça c'est le rôle du baromètre.
baromètre et de l'observatoire, mais derrière, avec un de nos partenaires qui est Orange et la Digital Society Foundation, de pouvoir continuer le dialogue avec le terrain, avec les Français et créer des écrits ou des recommandations. Un des gros axes de travail, c'est la dimension éthique. Et là, avec les membres d'Impact AI, dont AXA, qui travaille et qui est très actif sur le sujet, l'idée, c'est de, bien entendu, proposer des principes d'éthique, mais surtout référencer et bâtir, pourquoi pas, des outils qui vont être extrêmement pragmatiques et utilisables en entreprise sur cette dimension éthique. Comment débiaiser un algorithme, mettre en place un modèle de gouvernance ou un comité d'éthique en interne, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant disponibles sur le site web et que l'on va continuer à enrichir. Et après, il y a d'autres actions, mais on pourra détailler quand on aura vu les premiers résultats sur la dimension for good, accompagner des entrepreneurs sociaux avec de l'intelligence artificielle de manière très concrète, et puis travailler sur la dimension éducation, référencer tous les cursus de formation qui existent et peut-être même les compléter et avoir des réflexions aussi dans le domaine éducation, mais dans le domaine d'entreprise. Voilà les objets des groupes de travail d'Impact AI qui est ouvert à toute entreprise, petite, moyenne, organisation, expert qui souhaiterait le rejoindre. Maintenant, c'est aussi intéressant de réfléchir avec les DSI et les DRH de nos grands clients, de se dire, ben voilà, comment on accompagne à cette transformation des métiers, et puis peut-être se positionner et réfléchir dans les enjeux de GPEC, donc de quels seront les métiers de dans 2 ans ou dans 3 ans, ou quelles seront les compétences nécessaires pour mes métiers de dans 2 ans ou dans 3 ans. Et ça, c'est donc des vraies réflexions, parce que ça touche aux compétences techniques, mais ça touche à des compétences aussi plutôt, on va dire, soft skill. Aujourd'hui, si l'analytique est aujourd'hui de plus en plus fait par des algorithmes, aujourd'hui, dans mon métier de commercial, dans mon métier d'assistant, dans mon métier juridique, dans mon métier marketing, quelles sont les compétences sur lesquelles je vais devoir être un peu plus musclé pour avoir plus d'empathie, plus de créativité, un meilleur relationnel, une meilleure compréhension et travailler en bonne adéquation et en bonne symbiose avec l'intelligence artificielle. Donc sur ces enjeux-là, on a des programmes d'accompagnement, beaucoup de contenu, mais beaucoup d'axes de réflexion, parce que tout est encore à faire, et notamment sur des populations business. Si on reprend un tout petit peu d'historique, en gros, du monde de l'informatique, maintenant on parle beaucoup de digital et du numérique, mais on a d'abord créé des systèmes d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on a capté la donnée, on l'a désiloisée, si je puis dire, pour la stocker et puis y avoir accès. Ensuite, on a créé ce qu'on a appelé des systèmes d'engagement, Twitter, Facebook, un site SharePoint. C'est un ensemble de choses qui permettent d'accéder à la donnée et un site web, de la mettre à disposition. On est aujourd'hui dans cette étape ultime avec l'intelligence artificielle, où on va créer des systèmes intelligents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machine, la puissance de calcul va pouvoir utiliser ces données, prendre des décisions par elle-même sans l'intervention de l'homme, comprendre son environnement, interagir de manière naturelle. Donc c'est vraiment une extension et une amélioration des systèmes existants. Si on parle effectivement non plus là des systèmes informatiques ou des systèmes numériques, mais des humains, c'est clairement la vision optimiste que nous avons. Bien entendu, avec de l'automatisation, on a un certain nombre de tâches qui sont répétitives, qui vont être automatisées et qui vont disparaître. Mais on est intimement convaincu qu'en fait, l'intelligence artificielle va être là pour amplifier l'ingéniosité humaine, voire même changer les modes de travail des collaborateurs. Donc avec toute automatisation, effectivement, il va y avoir des jobs qui vont plutôt, je dirais plutôt être transformés. Si vous avez un métier qui aujourd'hui a des tâches extrêmement répétitives et vous ne faites que ça, là c'est effectivement peut-être extrêmement à risque et il va falloir réfléchir à comment le rôle évolue. Mais on a des signaux, si je prends des exemples très précis, extrêmement positifs. Beaucoup dans le fantasme se disent bon bah ça y est, le bot va remplacer le centre d'appel ou le téléconseiller du centre d'appel. C'est absolument pas le cas et on s'aperçoit que les grandes organisations qui ont mis en place des bots pour aider dans les centres d'appel ou en frontal continuent à mettre de l'humain et même de plus en plus parce qu'il y a ce côté accueil, empathie, qualité de service et c'est valable pour un ensemble de métiers. Donc je dirais plutôt que ça va plutôt nous
nous forcer à tirer vers le haut les métiers sur de nouvelles compétences et de nouvelles qualités, voire même créer des nouveaux jobs. Si je reste toujours dans ce domaine du centre d'appel, on a aujourd'hui des nouveaux métiers que sont les coachs de bot ou les entraîneurs d'assistants numériques. On le voit aussi dans d'autres domaines sur la partie vision. Donc c'est plutôt une vision assez positive d'opportunités de transformation des emplois et de création d'emplois. Maintenant, ça pose une autre question sur la montée en compétences et la formation des personnes.